Sur les 30 dernières années, la prospérité belge par habitant a augmenté de 36%. Pourtant, la pauvreté est restée élevée. Un Belge sur 6 vit sous le seuil de pauvreté. 1 sur 4 ne peut pas se payer une semaine de vacances. En 20 ans, le nombre de personnes dépendantes des banques alimentaires a doublé. Mais si la richesse augmente, pourquoi la pauvreté ne diminue-t-elle pas? Parce que la pauvreté, c'est une histoire d'inégalité, de mauvaise distribution des richesses. Les 1% les plus aisés de notre société possèdent plus que les 50% les plus pauvres. Et la balance va de plus en plus mal. Les gouvernements se défendent en rappelant que les inégalités en Belgique sont moins fortes qu'ailleurs. C'est vrai, et ce grâce à 3 facteurs importants ciblés par les scientifiques qui sont tous les 3 mis sous pression par ces mêmes gouvernements. Premier point, l'indexation. Tous les 2 ans, nos salaires sont adaptés pour correspondre à l'augmentation du coût de la vie. En 2015, le gouvernement a sauté l'indexation. Résultat, moins de pouvoir d'achat et plus de pauvreté. Second point, le dialogue social. Initialement prévu pour définir les conditions de travail entre les travailleurs et les employeurs. Les espaces de concertation ont également été réduits par le gouvernement. Unilatéralement, il a décidé de geler les salaires. Et enfin, dernier point, mais non des moindres, la sécurité sociale. Grâce à la lutte sociale, elle est devenue un droit fondamental inscrit dans la Constitution en vertu de l'article 23. C'est un système de solidarité, et non de charité, entre les travailleurs, couvrant ainsi les personnes qui, du fait de la maladie, du chômage, de la vieillesse, ont subi une dégradation de leur niveau de vie. C'est donc un instrument important pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Pour illustrer, si nous supprimions cette solidarité, c'est 44% de la population qui vivrait sous le seuil de pauvreté. Et le problème, c'est que les minima sociaux se situent presque tous sous le seuil de pauvreté. Le gouvernement avait promis de les relever, il ne l'a toujours pas fait. Au contraire, il a économisé 40 millions d'euros dans la lutte contre la pauvreté et a augmenté le prix de l'électricité. Si le gouvernement met autant d'énergie à déconstruire ses remparts, c'est parce que sa réponse à toutes les questions, c'est job, job, job. Et effectivement, un travail de qualité offre une bonne protection contre la pauvreté. Mais ces politiques d'emploi à tout prix ont des effets pervers. Ce que le gouvernement appelle l'activation des travailleurs inactifs, des chômeurs, etc., est en réalité une privation. Entre 2014 et 2018, le nombre de personnes dépendantes du CPAS a augmenté de 40%. Et le risque de pauvreté des chômeurs est passé de 40 à 49%. Est-ce qu'il s'agit d'un problème individuel ou d'une responsabilité collective? Vivre une vie digne n'est pas un acte de charité, ni une idée bien pensante. C'est un droit fondamental. Et des richesses sont disponibles, tout comme des alternatives. Imposer une facture maximale dans l'enseignement secondaire, le test de pauvreté appliqué à chaque décision politique, restaurer la libre négociation des salaires et respecter les cotisations sociales, un impôt plus juste pour financer des politiques contre la pauvreté, ou encore rehausser les minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté. Alors, au lieu de systématiquement pointer les mauvais responsables, le gouvernement ferait mieux de relire la Constitution. Selon l'article 23, chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Si le gouvernement ne le fait pas, nous le ferons nous-mêmes, et avec nos méthodes. Débattre, résister, s'unir, manifester, faire savoir. Nous sommes des milliers à partager ce constat. Il ne nous reste plus qu'à nous rassembler.